mon avis, ça lui ressemble. Ça lui ressemble, d'autant que la marque, la caractéristique de ce régime, c'est de penser que leur satisfaction personnelle et la satisfaction de ceux qui sont dans leur environnement immédiat est la satisfaction de tous. Si le président n'observe pas que nous avons beaucoup de recul au niveau du taux d'achèvement scolaire, c'est qu'il ne fait pas attention. Il ne fait pas attention à la gestion du régime. Et il se satisfait de quelques immeubles, de quelques routes, enfin le bling-bling. Le bling-bling. Mais c'est déjà bien qu'ils reconnaissent que la vie est chère. C'est déjà bien qu'ils reconnaissent que nous avons faim, que nous ne mangeons pas à notre faim. Mais ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin qu'on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim parce qu'on ne peut pas régler notre problème. En fait, c'est ce que j'ai noté dans le discours du président et je suis profondément désolé, attristé par cela. Heureusement, il n'a pas voulu parler de chiffres. Dès le départ, il nous a annoncé « Je ne suis pas venu pour vous parler de chiffres ». Parce que justement, quand il s'est essayé à dire des chiffres, comme l'année dernière, il nous a embrouillés. Je vous donne deux petites illustrations. Je ne sais pas où se trouvent 440 milliards dans le budget pour réaliser les lycées, écoles, etc. Deuxièmement, il nous a confirmé la construction de 30 lycées. Or, pendant les travaux budgétaires, le ministre des Finances nous a dit les 30 lycées, vous ne les aurez plus. Nous allons convertir ça. Vous aurez 15 lycées et vous aurez après des centres de formation. Bon, qui croit? Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui ment, mais il y a matériellement, évidemment, des chiffres qui ne sont pas exacts. Et donc, il y a quand même ce discours, s'il est techniquement bien articulé, dans le fond, il traduit de grandes insatisfactions et malheureusement, le discours s'est terminé par un refus de travailler à la paix, de travailler au consensus national, de travailler à la cohésion nationale. C'est cela qui est dérangeant dans le discours. Je me suis rendu compte qu'il a deux Bénins. Un Bénin que le chef d'État vient de décrire, où tout va bien, et le réel Bénin dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous vivez dans ce pays pour savoir que ça ne va du tout pas. Et c'est heureux aussi que le chef d'État qui nous dit que la route du développement passe par le développement de la route. Si vous vous souvenez qu'à son arrivée, lorsque l'ancien président de la République a signé des contrats à hauteur de 1200 milliards pour les routes, il avait trouvé que ce n'était pas bien pensé. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence à comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Aussi, c'est difficile que dans tout ce discours, qu'on ne pense pas aux difficultés de nos producteurs. Aujourd'hui, ça ne va pas, je le répète. Les populations souffrent énormément. Mais pour les chefs d'État, ça va. Comme il aime se faire applaudir, ses soutiens l'ont applaudi tout le temps et je pense qu'il est content, il est fier de ça. Mais le peuple est là pour juger de ce discours et très très bientôt, l'avenir nous dira du reste.